C'est une question que je pose à tout celui qui est ici en célibat. Quelle est la raison d'être du mariage? C'est quoi la raison initiale d'être du mariage? La raison primordiale pour laquelle le Seigneur a fait exister le mariage. Adam était seul et il avait besoin d'une aide semblable. Il a nommé les animaux, il a nommé les bétails. Mais qu'est-ce qui se passait? Il a constaté un besoin en lui. Bien-aimé, le mariage existe parce qu'il y a un besoin dans l'homme que seule la femme peut combler. Il y a dans l'homme des besoins que seule la femme peut combler. Dieu doit constater qu'il n'est pas bon que tu sois seul pour qu'il t'envoie une bonne femme. Si Dieu trouve que tu t'autosuffis toi-même, c'est qu'il n'y a aucun besoin d'avoir une femme. Dieu va bénir ton célibat. Voilà pourquoi nous voyons certains hommes de Dieu qui ont vécu, mais sans femme, comme l'apôtre Paul. Nous voyons plusieurs hommes de Dieu, amen, amen. Jésus lui-même n'avait pas de femme, parce que il était bon qu'il soit seul pour mourir à la croix. Si Jésus avait une femme et les enfants, mes frères, ils allaient tellement pleurer que Dieu allait avoir pitié. Mais c'est clair, ils allaient pleurer sérieusement. Dieu allait avoir pitié. Donc Dieu doit constater dans l'homme le besoin d'une femme. Alors j'aimerais dire à un célibataire, un homme, il faut faire ce genre de prière. Seigneur, si tu trouves qu'il n'est pas bon que je continue la mission seul, alors envoie-moi une femme. Parce qu'il est dans le devoir de Dieu que d'envoyer une bonne femme. Alors ça, ce n'est que la première vérité que vous devez comprendre. Et la deuxième vérité, Dieu testera toujours votre responsabilité dans la gestion des choses avant de vous donner la gestion des personnes. Il a donné d'abord à Adam les animaux, qu'il puisse les nommer et aussi les gérer. C'est une manière de les gérer. Tu ne peux pas gérer une chose que tu n'as pas nommée. Si tu ne sais pas bien gérer ton célibat, tu ne sais pas prendre soin d'abord de toi-même avant d'entrer dans le mariage, c'est une erreur de penser que tu vas trouver l'ordre dans le mariage. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Et dans le mariage, on doit y apporter quelque chose. Dans le mariage, on n'y va pas pour trouver quelque chose. Si vous savez la raison pour laquelle beaucoup de femmes, surtout des femmes africaines, se marient, c'est pour trouver le bonheur. Au lieu que l'homme trouve le bonheur, mais les femmes cherchent le bonheur. Et voilà pourquoi ils sont derrière. Oh, moi je cherche un homme qui est déjà bien stable, un homme qui a un travail, un homme qui a ceci ou cela. Parce que la plupart des sœurs cherchent le bonheur. Au lieu d'aller apporter le bonheur, femme, ton rôle c'est d'aider, c'est d'apporter le bonheur chez l'homme. Celui qui nomme a le pouvoir sur ce qui est nommé. Voilà pourquoi toi, tes parents ont un pouvoir sur toi. Parce qu'ils t'ont nommé. Dieu a donné à Adam de gérer les choses. Mes frères, soyez fidèles dans peu de choses que Dieu vous donne. Si vous ne savez pas gérer les biens que vous avez, vous ne saurez pas gérer votre célibat. Vous ne pouvez pas gérer le mariage. Ouais, femme, c'est important de savoir que tu as un rôle. Tu ne vas pas pour trouver les sauveurs, mais tu vas pour sauver quelqu'un. Pour aider quelqu'un. Oh, la femme, c'est la sentinelle. La femme, c'est la sécurité de l'homme. La femme, c'est la sentinelle de l'homme. La femme peut détecter une voleuse, une femme qui vient voler des maris facilement. Mais l'homme ne saura pas détecter. La femme peut regarder et dire non, cette dame ici, elle aime mon mari. Je dois plusieurs reprises avec ma femme. La dernière fois, c'était quelque part, on est parti pour manger, on est là. Pendant qu'on mange, et à la fin, quand on sort comme ça, j'ai vu des jeunes femmes, 3 femmes là, qui étaient bien véhiculées comme ça, mal habillées, parce qu'elles étaient habillées d'une manière impudique. Amen, amen. Alors, pendant que je suis dans le vécu avec ma femme, c'est alors que ma femme commence à me relater. Tu vois ces femmes, elles passaient devant toi. Il y a telle qui est allée là-bas, justement pour attirer ton attention. Il y a l'autre qui est sortie. Et elle t'a beaucoup regardé. Elle a commencé à me regarder. J'ai dit, ah bon? Ça s'est passé pendant que j'étais là. Est-ce qu'on peut acclamer pour la femme? Est-ce qu'on peut acclamer pour le rôle de la femme? Un rôle très très important, très très pertinent. Sans elle, je n'aurais pas su. Femme, tu es une bénédiction. Décide de rester une bénédiction au nom de Jésus. Alors mon frère, à toi d'être responsable dans ta manière de gérer les choses. Est-ce que tu gères bien ta petite chambre là? Tu as ton studio, est-ce que tu le gères bien? Si c'est sale, même dans les mariages, ça sera aussi sale. Il ne faut pas compter sur la femme parce que tu ne sais pas aussi l'éducation, tu ne sais pas les désordres qui est dans la vie de la femme que tu as trouvé. Ça, c'est la deuxième vérité que vous devez retenir. La troisième, c'est que le célibat n'est pas un péché, mais une étape d'apprentissage de gestion des responsabilités. Les résultats de cette étape déterminera selon le jugement de Dieu si tu vas rester célibataire ou pas. Lorsque tu es seul, apprends à gérer tes choses. Apprends à être propre seul. Apprends à être joyeux seul. Le célibat, c'est une période où Dieu veut que tu apprennes à bien gérer tes responsabilités. Alors, il faut en profiter.
Parce que le mariage est une deuxième étape qui est plus dure que la première étape. La première étape, tu es libre. Tu es dans le libertinage. Tu peux rentrer dans ta maison quand tu veux. Tu peux manger ce que tu veux. Mais quand tu es dans le mariage, tout dépendra de votre point d'accord. Donc profitez de votre célibat. Aux célibataires, que Dieu vous bénisse. Quatrième vérité, la femme prend toujours la forme à partir de la côte de l'homme. Ce qui veut dire que la femme est le reflet des principes de l'homme. La femme a été tirée de l'homme. C'est clair que la femme prend les principes de l'homme. Si tu es un homme sans principe et sans personnalité, alors ta femme sera toi amplifiée. Il sera ta meilleure version. Si tu es déjà un homme indiscipliné, tu es un homme qui ne sait pas gérer les choses, alors il faut savoir que ta femme va t'aider à mal gérer les choses. Je ne sais pas si vous êtes déjà rendu compte, il y a des couples où l'homme insulte la femme. Quand la femme prend la parole pour insulter l'homme, c'est une bombe. Ça sera Satan 2. Pourquoi? Parce que la femme prend la forme de principe de l'homme. Si tu es vide, la femme sera aussi vide. C'est comme ça, tu vois un homme qui est en train de s'enivrer là. Il est dans une vie où il ne fait rien dans la vie. Et la femme entre aussi dans le même rythme. Parce que la femme prend la forme de la côte. C'est ta côte. Si ta côte c'est la bière, la femme va aimer la bière. Oh. Je dis si ta côte c'est fumer, la femme va aussi fumer. Alors, pour moi, c'est une occasion de parler à Lucien et de lui dire ce que tu as comme principe doit être dupliqué dans ta femme. C'est toi qui donnes des instructions. C'est l'homme qui est la tête et c'est l'homme qui donne la forme à la femme. Donc la femme amplifiera toujours ce que l'homme lui donne. La preuve est que l'homme donne la sémence et la femme donne un enfant. Tu donnes une insulte, tu auras 1000 insultes. Tu donnes les mépris. Maman, on va te mépriser. Mais... Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Alors c'est là que le respect est important. C'est là que nous devons nous respecter. Le respect est important. Quelqu'un m'a dit amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?